Autorité politique connue, comme Gabaï, est-ce qu'il peut mériter ça? Après 32 ans de lutte, il dépasse les foutus sur un moyo. Son d'humeur, il a fallu ce qu'il suffit pour que Moutala l'a arrêté. Et le moins pour tu n'as fait ce qu'il et comme il a dit pour il a parti naïe, a comme il a droit à Kokanga. Kaka po prénom naïe Kokaina comme ya moi si ya Moutumo na pouvoir, on peut décider bakanga Jakindala va sodomiser. Ça c'est très grave. Mike Mukebai bakanga pour na ba feti sikoyo. Même l'État y évité pour na ni na kangi Mike Mukebai. Daniel Safou a kangami pour des réseaux ezangatina. Jean-Marc Kabounde, le fait d'avoir défendu les intérêts à l'État, a lobby que baza ko yiba mbongo ya l'État. Ole ke bakangami yibi, bakangi ye pour dénoncer ki. Babengi yango propagation ya ba faux bruit. Cette kikuni ba pesi ye maloba o eza yete. Heureusement na tia yango na réseaux sociaux mutunyo sa koyi kolanda. Ou incitation à la haine tribale. Depuis quand le Katangé est commis tribu? Et depuis quand le régime a fait ce qu'il est commis tribu? Je combats le système, il a fait ce qu'il. Je le combats. Ce n'est pas un fait infractionnel. Quand on s'adressait à Félon, on a fait ce qu'il dit que Bissonne est un votant qui n'est pas comme Ana. A eu opposition, on va être tambour dans la boca. Alors que le bien que Félix Tshisekedi a libéré tous les prisonniers politiques immédiats. Pour le courant, on a reçu sa passe. Maï Namboko Ezate, on a reçu sa place. Parce que c'est la lutte libère. Ceux qui et l'ANEL continue à détenir notre frère. Et c'est la détention préventive et c'est la détention administrative. Jusque-là, on ne comprend rien. La condition carcérale, nous n'en savons rien. Voilà, aujourd'hui, nous avons voulu venir avec toute la jeunesse que vous voyez en train de manifester là derrière moi, pour dire non à cette arrestation et que la liberté soit effective pour notre frère Seth Kikuni. Que notre mentor a été assassiné, mais le procureur a essayé de convaincre le monde, en particulier le peuple congolais, que Seribert Okende s'est suicidé. La conclusion du procureur n'a pas convaincu nous, le peuple congolais, ainsi que sa famille, les disciples politiques de Seribert Okende. Nous sommes venus ici au palais de justice devant le ministre de la Justice, Constant Moutamba, réclamant que le dossier Seribert Okende soit encore réouvert. Plateforme des partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile venant en application des dispositions des articles 8 de la Constitution, 10 et 16 de la loi organique numéro 7/008 du 4 décembre 2007 portant statut de l'opposition pour faire part de ce qui suit. 1. Nous avons le regret de constater que le gouvernement que vous dirigez a décidé, depuis son avènement, à l'instar de votre prédécesseur, de réinstaurer la dictature en République démocratique du Congo, en piétinant systématiquement sur le pacte républicain qu'est la Constitution. Il en est de même pour les lois de la République, ainsi que les instruments juridiques internationaux de protection des droits de l'homme, librement ratifiés par notre pays, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ratifiée par la République démocratique du Congo,
le 20 juillet 1987. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié le 1er novembre 1976, ainsi que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifié par la RDC le 18 mars 1996. 2. Dans cette entreprise attentatoire aux principes démocratiques, votre gouvernement semble avoir levé l'option de museler toutes les voix dissidentes et d'étouffer tout élan démocratique en procédant aux enlèvements, arrestations et détentions arbitraires des opposants politiques, des activistes de la société civile, ainsi que des citoyens qui s'opposent à votre gouvernance et qui dénoncent, dans le respect des lois établies, les abus et dérives multiformes devenus la marque déposée de votre régime. En effet, des citoyens engagés dans la défense des droits et libertés fondamentaux ainsi que de l'intérêt général sont arrêtés sans justification valable et pour la plupart détenus au secret en violation des lois de la République et des engagements internationaux auxquels la République démocratique a souscrit. C'est le cas notamment de M. Seth Kikouni, Jean-Marc Kaboun, Mike Ikebaï, Daniel Safou, ainsi que de Mwamisio Ndungu King, de Lucha, arrêté à Goma. Il s'agit de Jacques Tizaera, Gloire Sassita, Veranda Mutsanga, détenu dans le cachot de la DENIA, de Alain Siwako, Jean-Paul Naïno et Fiston Issambiru. Ces arrestations arbitraires sont en contradiction flagrante avec l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui interdit toute privation de la liberté arbitraire et garantit le droit de toute personne arrêtée à être informée immédiatement des raisons de son arrestation et à être présentée devant un juge dans un délai raisonnable. 3. Dans le même élan, votre gouvernement semble avoir ordonné aux forces de défense et de sécurité de porter impunément atteinte aux droits fondamentaux des citoyens dans son lieu de la vie, comme en témoigne le récent massacre de plus d'une centaine de personnes au CPRK Makala, l'assassinat de Jires Manzanza au siège de l'ESID, les tueries de Kilwa et Luilu dans le Katanga. La complicité de votre gouvernement dans ces tragédies se manifeste par l'impunité dont bénéficient les auteurs de ces crimes. Aucun agent n'a été traduit en justice malgré la gravité des faits. 4. Nous sommes profondément préoccupés par les témoignages d'anciens détenus faisant état de violences sexuelles et sexistes pour les torturer et les humilier, violence à laquelle ils ont été soumis dans les lieux clandestins de détention de la DEMIAP et de la NER, et dans les différentes prisons en violation flagrante de l'article 16 de la Constitution qui dispose que nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, ainsi que de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 5. Tous ces actes attentatoires à la vie et à la dignité humaine posés par votre gouvernement mettent à mal la paix, la démocratie, la stabilité des institutions, ainsi que l'unité nationale et la collaboration souhaitée entre la majorité et l'opposition. Il convient de rappeler que l'article 3 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples garantit à tous les citoyens le droit à l'égalité devant la loi et à la protection égale de la loi.
6. Le recours à l'ANER, à la DEMIA, pour perpétrer les arrestations et des détentions des figures politiques de l'opposition, les activistes de la société civile et les acteurs de médias trahis. Une dérive autoritaire manifeste de votre gouvernement qui instrumentalise les forces de défense et de sécurité à des fins de répression politique. Le cas de Setski Kouni, pris en otage à l'ANER depuis 3 semaines, illustre le dangereux glissement vers un régime où la critique politique est criminalisée et où les droits de l'opposition sont méthodiquement étouffés. Cette pratique constitue non seulement une violation des droits de la personne, mais également une menace directe à la démocratie, car elle vise à intimider et réduire au silence toute voix dissidente. La détention de M. Kikouni, dans ces conditions, est arbitraire et politiquement motivée. Elle viole les principes d'un procès équitable et de l'indépendance du pouvoir judiciaire, car elle relève d'une volonté manifeste du pouvoir exécutif de contrôler les opposants politiques par des méthodes extrajudiciaires. Les acteurs politiques et les membres de la société civile ne peuvent être placés sous une telle pression sans une remise en cause profonde des valeurs démocratiques que notre pays prétend défendre. Force est de relever que ces violations des droits de l'homme par les services de renseignement, orchestrées au plus haut niveau de l'État, se déroulent dans un climat d'impunité totale. 7. À la suite de ce climat de terreur sur fond de menaces permanentes, instrumentalisées par votre gouvernement contre les opposants politiques, les activistes de la société civile, ainsi que les acteurs des médias, plusieurs d'entre eux, pris de peur, ont décidé de se muer en silence pour éviter les représailles, pendant que d'autres ont été contraints à l'exil. 8. Nous tenons à vous rappeler que l'opposition politique est reconnue en République démocratique du Congo et que les droits de son existence, à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont sacrés. En vertu de cette reconnaissance et conformément à la loi organique précitée, les membres de l'opposition ont le droit légitime de critiquer l'action de votre gouvernement et de dénoncer haut et fort les abus commis dans la conduite des affaires publiques. L'article 19 de la Constitution garantit d'ailleurs la liberté d'expression, qui inclut le droit de critiquer les actions du gouvernement. 9. L'exercice de ces droits par les membres de l'opposition ainsi que les activistes pro-démocratiques ne peut en aucun cas donner lieu aux enlèvements, arrestations, condamnations et intimidations comme cela est le cas actuellement, et ce, en violation des articles 22, 23, 25 et 26 de la Constitution de 2006, ainsi que l'article 16 de la loi organique portant statut de l'opposition qui dispose qu'aucun membre de l'opposition politique ne peut être interpellé, poursuivi, recherché, détenu ou jugé en raison de ses opinions politiques exprimées dans le respect de la Constitution, des lois et des règlements de la République. Eu égard à ce qui précède, nous exprimons notre vive indignation face à la vague d'arrestations et de détentions arbitraires en activistes de Jean-Marc Kaboul, le jeune qui a été enlevé de coma. Ces mesures liberticides qui criminalisent l'activité politique dissidente sont inacceptables. Elles ne sont pas des événements nouveaux ni isolés, mais une part clé de la stratégie politique du président Tshisekedi et son gouvernement pour supprimer toute opinion politique contradictoire.
Il n'y a aucune raison de réprimer le peuple, l'opposition politique et la société civile. Il n'y a aucune raison de les persécuter autant. Cette escalade de répression et de persécution doit cesser. Nous alertons instamment l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies et toutes les chancelleries en poste en République démocratique du Congo que leur silence serait perçu comme une caution à la montée de la dictature de M. Tshilombo Tshisekedi Félix. Nous exigeons la libération immédiate et inconditionnelle des raisons politiques, notamment Seth Kikoun, Jean-Marc Kaboun, Mike Nkebai, Daniel Safou, Jacques Sinzaera, Gloire Sassita, Mohamed Sio, Tchoukou, King, Alain Siwako, Jean-Paul Ngangangoti et Fiston Isimab. Ces arrestations sont une négation des droits fondamentaux reconnus aux citoyens par les lois du pays et les instruments juridiques internationaux. Nous exigeons l'ouverture d'enquêtes sérieuses et impartiales pour faire toute la lumière sur l'odieux assassinat ciblé du député Chérubin Okene, piégé dans un rendez-vous à la Cour constitutionnelle et retrouvé le lendemain le corps criblé de balles dans sa voiture. Il en est de même pour Jires Manzanza, militant du parti SID, froidement abattu par un agent de police au siège de son parti. Nous exigeons que les enquêtes soient diligentées sur les tragédies sanglantes de la prison centrale de Makala, qui ont fait plus de centaines de morts et des femmes violées, ainsi que sur le massacre de plus de 250 citoyens. Sur le massacre de plus de 250 citoyens innocents de la secte Salem à Goma en août 2023. Il est impératif que justice soit faite pour le théorie de Kilwa et l'huile survenu récemment dans l'ancien Qatar. Enfin, nous vous mettons en demeure de fixer l'opinion publique sur les dénonciations relatives aux violences sexuelles et les tortures dans les lieux de détention et exigeons une enquête sur les traitements inhumains et dégradants dont ont été victimes nos compatriotes Jacques Ndala, Fred Baouma, Joseph Ilunga Miba et Roger Lubambula dans les locaux de l'ANER et de la MIDEMIA. Nous appelons instamment votre gouvernement à prendre des mesures immédiates pour mettre un terme aux arrestations arbitraires, au massacre et à la dégradation de l'état de droit. Nous exigeons également que des sanctions soient appliquées en vertu des articles 25 et 26 de la loi organique susmentionnée contre toutes les personnes responsables des actes de répression directe ou indirecte des droits sacrés de l'opposition. Nous engageons votre gouvernement à garantir l'indépendance de la justice et à veiller au respect des droits et des libertés de tous les citoyens sans discrimination, car la stabilité de notre pays dépend de la protection des droits de tous. Nous dénonçons la politisation du système judiciaire et son instrumentalisation par le pouvoir du régime du président Tshisekedi pour réprimer l'opposition et les voix critiques en violation flagrante de l'indépendance des magistrats et du principe de séparation des pouvoirs inscrit dans la Constitution. Nous vous prévenons qu'en cas d'absence de mesures correctives de la part de votre gouvernement, les forces politiques et sociales seront contraintes de recourir à tous les moyens légaux, démocratiques et pacifiques pour faire respecter la Constitution et sauver la démocratie que vous avez entrepris de crucifier conformément à l'article 64. Fait à Kinshasa le 25 septembre 2024. Nous vous remercions.
C'est bon. La presse est là. La bousculade, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Excellence. Ça va parler. Ministre a signé des autres sur la naïe. Nous avons répété. Ma communion sur Oizalaki Nakati, il y a des mots de Tikeli. Pour constater que sur la République démocratique du Congo, arbitraire et Salama. Kalabingite, Baotiko Kanga Saint Kikouni, ancien candidat président de la République en République démocratique du Congo, à 2 reprises, a gagné le Kolamboa, a Bétier, a violenté. Pendant que Bayebi est Kavanaka, dans la minute Oyo, Saint Kikouni a été esclave, il y a un aner. Ça fait 3 semaines, chose que nous ne pouvons pas tolérer. Nous devons dénoncer aussi Makamouya Jean-Marc Kabound, l'honorable Jean-Marc Kabound, a Kangami avec un procès à l'Okuta, il y a Moyibi, de 5 libération immédiate. Mike Moukebaï, au Batikala Kosambisate, au la prison Makala. Dans la minute Oyo, il y a une libération à Daniel Saf, au Azali, na Kati, il y a prison à Demiap. Mokani ne va pas politicien, na Kati, il y a Aner, il y a Demiap. Pokolomo côté de Yoka Aner a espionné Rwanda. Pokolomo côté de Yoka Demiap a espionné l'armée rwandaise. Mais Demiap, là Aner, spécialité là-bas, et comme aucun opposant. Ils allaient m'amener parce que Nego Tshisekedi a consacré le peuple congolais. Alors le peuple congolais, ceux qui ont eu pouvoir, a aucun abacacho Aner. Est-ce que Kanyango a Kanyango? Au contraire, et combien de belé qu'on est là. Alors le qui a humanisé. Aner, est-ce qu'Aner est humanisé? Ils ont humanisé qui? Vous devez dénoncer Bandeko, Makama Shakindal, un opposant qui a été sodomisé dans la Bakacho Aner, qui a été violé dans la République démocratique du Congo, pouvoir à Tshisekedi, et comme ils ont violé les opposants. Na kotu dans la bassale en Nzambe Nyoso, o basamela ki pour Tshisekedi, na stade des martyrs. Basamela ki pour que ba na violé les opposants. Ils ont dit scandale.